C'est bien connu, c'est toujours dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. À l'heure des réseaux sociaux et du marketing digital, une étude démontre que rien ne vaut un bon bouche à oreille pour vendre. La recette miracle d'un produit qui fonctionne, c'est donc l'avis de nos proches. Alors question, le bouche à oreille fait-il vraiment plus vendre? Dans quel domaine fonctionne-t-il le mieux? Ce soir, c'est Arnaud Etcheverry qui vous répond. Première question, Arnaud, pourquoi le bouche à oreille est-il revenu à la mode? Eh bien aujourd'hui, Xavier, les consommateurs se sentent, je cite, assaillis par la publicité venant de l'extérieur. Nous préférons donc faire confiance à notre famille, à nos amis qui deviennent en quelque sorte nos conseillers d'achat. Pour 92% des Français, c'est donc l'entourage avant tout qui pousse à acheter, loin devant les avis de consommateurs laissés sur Internet et la publicité. Prenons un exemple avec les achats de Noël. 89% des parents recherchent l'avis de parents, amis ou de leur entourage pour choisir leurs cadeaux. Une autre question, Arnaud, qui sont les champions du bouche à oreille? Alors, le cabinet d'études a classé les marques et les entreprises françaises les plus recommandées par secteur. Pour l'automobile, c'est Volkswagen et Toyota qui arrivent en tête. Pour les smartphones, Apple devant Samsung. Enfin, pour la grande distribution, Lidl est devant Leclerc et Auchan. À chaque fois, vous l'aurez peut-être remarqué, ce ne sont pas forcément les numéros 1 de leur secteur. 4 critères sont mis en avant: la qualité, le rapport qualité-prix, le service client, le design et enfin la performance du produit. Allez, une dernière question, Arnaud. Est-ce que le bouche à oreille peut, à lui seul, faire vendre? Oui, l'histoire récente prouve qu'il n'est parfois pas très utile de faire de gigantesques campagnes de pub pour connaître le succès. Prenons, si vous le voulez bien, l'exemple du Thermomix. Ce robot multifonction qui révolutionne votre cuisine sans aucune campagne de presse, sans aucune publicité, et grâce au simple bouche à oreille, c'est devenu un phénomène en quelques années. Prenons ensuite le cinéma. En 2008, les ch'tis de Danny Boone ont fait exploser le box-office grâce au bouche à oreille, plus de 20 millions d'entrées. Au rayon librairie, Indignez-vous de Stéphane Hessel s'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde, alors que personne n'y croyait. L'élégance du hérisson, auteur inconnu mais énorme succès en librairie, 1 million de livres vendus. C'est pas mal. C'est donc que la bouche, ça marche. Ça marche. À l'oreille. Merci beaucoup, Arnaud. Et pour retrouver d'autres exemples de succès commerciaux liés aux bouches à oreille, donc rendez-vous sur notre application M6 Info, rubrique Connect.